Comment demander aujourd'hui à un jeune qui a entre 15 et 25 ans ce qu'il va faire plus tard, alors qu'il ne sait ni qui il est, ni où il va? Vous êtes parent et vous avez probablement été confronté à un choix décisif par rapport à l'orientation scolaire ou académique de votre enfant au moment où il passait à l'école secondaire ou bien il passait au lycée. Et là, vous devriez faire un choix. Qu'est-ce qu'il va devenir, mon enfant? Beaucoup parmi vous, vous êtes dit, bah, je ne sais pas. Vous avez peut-être posé la question à votre enfant et il vous a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une phrase simple, mais pourtant lourde de sens, parce que derrière se cachent souvent des doutes, la peur de mal choisir ou de ne pas savoir tout simplement, mais aussi une lourdeur émotionnelle et financière qui peut des fois affecter toute une famille. Alors, comment aider aujourd'hui son enfant à prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie quand il ne sait ni qui il est, ni où il va? Bonjour, je suis Carole Tchommen et je suis la cofondatrice de Buddy Créatif. Bonjour, je suis Fensou Zafmaoub et je suis la cofondatrice de Buddy Créatif. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons créé Clarté Pro, comment est-ce que Clarté Pro peut aider votre enfant aujourd'hui à mieux structurer son orientation scolaire, ainsi que les prochaines étapes que vous, aujourd'hui, en tant que parent, avec votre enfant, vous pouvez mettre en œuvre. Alors, Fen, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aider son enfant à prendre des décisions d'orientation alors qu'ils ne savent même pas qui ils sont ni où ils vont? Avant de prendre une aussi grosse décision, parce que c'est quand même, quand tu choisis l'orientation, et comme tu as dit tout à l'heure en répondant je ne sais pas, c'est parce que déjà on n'a pas pris l'habitude de décider pour soi. Donc c'est déjà très important que les jeunes ils puissent décider pour eux à un moment dans leur vie, donc de leur poser des questions régulièrement et de leur donner des choix, mais pas toujours de décider pour eux pour qu'ils apprennent à avoir ce mécanisme-là. Je pense que c'est déjà la base. On leur demande de choisir quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au milieu professionnel. Rarement des visites d'entreprise, il y a rarement des entreprises ou des sociétés qui viennent présenter c'est quoi la réalité du terrain. Donc, on leur demande de choisir quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à visualiser, à comprendre en fait. Pourquoi est-ce que nous avons créé Clarté Pro? Parce que déjà pour revenir un peu sur l'histoire, hein, c'est moi aujourd'hui, j'ai 15 ans d'expérience en tant que manager dans des équipes en entreprise et je suis aussi une professionnelle de la conduite du changement en entreprise et depuis quelques années maintenant, nous travaillons sur le terrain avec des jeunes, donc entre Madagascar, la Belgique et aussi beaucoup en ligne avec des personnes aussi qui sont dans le monde professionnel et qui sont en transition professionnelle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vu plusieurs profils passer et on a la boucle en fait de la trajectoire d'une personne donc qui part de l'école, qui rentre dans le monde professionnel et qui souvent ressort aussi de ce monde de l'entreprise. Et moi, ce que j'ai vu sur le terrain depuis des années, c'est que on a des gens, par exemple, qui arrivent et qui sont embauchés, mais qui ne sont pas à leur place, à qui on impose de faire des tâches souvent qui ne correspondent pas à qui ils sont, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Je vais prendre un exemple. J'ai travaillé pendant longtemps dans les services à la clientèle et je me rappelle que à l'époque, j'étais directrice de la performance. Donc, mon travail était d'accueillir les nouvelles personnes qui avaient été recrutées par le département des ressources humaines et de les accompagner, donc de créer donc un parcours de onboarding pour ces personnes. Je pouvais te dire dès la première semaine si une personne allait rester ou elle allait partir. Pourquoi? Parce que c'était évident que beaucoup d'entre elles ne se connaissaient pas et que nous aussi, l'entreprise n'avait pas les outils pour accompagner les profils différents. Dans le service dans lequel je travaillais, par exemple, ils étaient obligés, tout le monde, tous les agents devaient faire toutes les tâches. En faisant toutes les tâches, il y a des tâches qui ne sont pas adaptées en fait au fonctionnement de tout un chacun, parce qu'on a des personnes qui sont plus analytiques, qui vont faire plus attention aux détails et donc du coup qui ont besoin de plus de temps pour faire des choses, pour réfléchir. Il y en a d'autres, moi je les appelle les sprinters, ce sont des personnes qui ont une vue d'ensemble et qui peuvent faire les choses à la surface rapidement et résoudre des problèmes très rapidement. Et ça, ce sont des personnes, par exemple, que moi, je mettrais au téléphone pour répondre aux appels et résoudre des demandes rapides de clients. Et ce que je mettrais en back-office, ce sont ceux qui sont plus analystes et qui ont besoin de plus de temps. Mais l'entreprise disait quoi? Elle disait, tout le monde doit savoir tout faire. Donc, on prenait les analystes, on les mettait à la réception des clients et vice-versa. Mais ce qui arrivait, c'est qu'on avait des personnes démotivées après un certain temps, qui allaient en burn-out après un certain temps, et le service dans lequel j'étais, le taux de turnover était super important. Et ça, c'est l'une des conséquences, non seulement de ne pas se connaître en tant que personne, comment on fonctionne, mais aussi, ça a un impact après sur le type de métier vers lequel on va.
Donc, toi, je suppose que tu as la même chose aussi dans le monde de l'éducation aujourd'hui. Du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu observer? Donc, je suis consultante en éducation, donc j'accompagne des recrutements ou des accompagnements pour des maîtresses et des éducatrices. Et je suis aussi coach certifiée, j'accompagne les jeunes dans leur orientation. Ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'avais mon école, je cherchais des éducatrices et les profils qui arrivaient vers moi, c'était des jeunes filles qui avaient des masters en droit, mais qui étaient passionnées par les enfants. Et elles avaient fait master en droit parce que du coup, elles ne savaient pas quoi faire. Elles ne savaient pas quoi faire, ou la copine faisait master en droit, allait dans une école de droit, ou alors papa a dit non, mais il faut que tu fasses du droit parce que tu vas devenir avocate, etc. Mais au final, elles ont atterri dans mon école. Et merci à elles d'ailleurs. Mais voilà, et du coup, en fait, les études qu'elles ont fait ne sont pas du tout en raccord avec le métier qu'elles font aujourd'hui. Et on a recommencé des formations. Et parmi ces recrutements, quand je faisais mes recrutements, j'ai aussi croisé le chemin de jeunes qui étaient complètement perdus. Ça veut dire qu'ils faisaient des études en environnement, en gestion, et postulaient dans une école parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, parce que du coup, les études qu'ils avaient faites n'avaient pas de sens pour eux. Ils n'étaient pas alignés avec leur personnalité. Comme tu as dit, du coup, voilà, ils n'étaient pas alignés avec leur personnalité. Ils n'étaient jamais allés sur le marché du travail, donc ils ne voyaient pas c'était quoi la différence entre la théorie et la pratique, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de stages. Donc, tout ça, en fait, c'était décalé et je trouvais ça un peu bizarre. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, quand tu m'as parlé de ton projet, je me suis dit, allez, on va accompagner les jeunes dans l'orientation pour qu'ils puissent être épanouis dans leur travail. Voilà. Et une autre chose aussi que j'ai observée, c'est que la contradiction, en fait, elle vient du fait que en fait, les jeunes ne se connaissent pas. Ils ne comprennent pas, en fait, ils ne se projettent pas. Et souvent, ils vont avec le flow. Donc, mon ami a fait ci, ah ok, moi je suis. Ou bien mes parents m'ont dit ça, ok, moi je vais suivre. Et du coup, ce qu'on a au bout du fil, c'est je ne sais pas qui je suis, donc je ne sais pas où je vais. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé Clarté Pro. Donc, Clarté Pro veut dire clarté professionnelle. Comment trouver sa clarté professionnelle avant de s'engager dans une décision qui va avoir un impact sur son avenir. Cette décision peut nous faire perdre en années, elle peut nous faire perdre en argent, elle peut nous faire perdre en motivation, parce que le jeune peut complètement abandonner les études, elle peut nous faire perdre en confiance en soi, ça c'est au niveau de la jeunesse, mais une fois qu'on est en entreprise, l'une des conséquences aussi, c'est qu'après, on a des gens qui ont ce label de job hopping parce que voilà, ils changent tout le temps de boulot. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là et qui restent quand même dans un boulot, dans un travail qui ne les épanouit pas et souvent finissent par un burn-out. Donc aujourd'hui, avec Clarté Pro, nous, ce qu'on veut faire, c'est rompre ce cycle-là de telle sorte qu'on ait des jeunes qui savent déjà très tôt comment prendre des décisions éclairées qui vont affecter leur avenir et éventuellement trouver un travail qui pourra être le travail dans lequel ils vont s'épanouir, mais aussi les développer en tant qu'individus. Alors, comment fonctionne Clarté Pro? Donc, ce sont des tests de personnalité qu'on fait dans Sésame Clarté Pro et aussi des accompagnements pour de la connaissance de soi qui relient ensuite la connaissance de soi avec les tests de personnalité pour que, du coup, on trouve le pourquoi, la raison d'être de ce jeune pour qu'il soit bien aligné avec sa personnalité, pour que du coup le métier les idées de métier ou les idées de formation ou les idées de projet qui vont sortir de là puissent le permettre d'avancer sereinement dans son orientation et d'avoir une trajectoire professionnelle qui lui ressemble. Et donc il y a un plan d'action qui découle après de Sésame Clarté Pro. Donc, la mission de Clarté Pro, c'est de rétablir en fait le lien justement entre les individus et le travail. Et comment est-ce qu'on l'a fait? C'est que sur le terrain, donc depuis 3 ans maintenant, on a enrichi en fait ça de nos expériences en tant que professionnels, moi dans le monde de l'entreprise, Fensou dans le monde de l'éducation, et on a développé ensemble une méthodologie. Donc c'est une méthodologie d'accompagnement qu'on a eu le temps d'appliquer sur le terrain depuis 3 ans. Et cette méthodologie, donc, on l'a mise dans un espace digital aujourd'hui qui nous permet donc d'accompagner plusieurs jeunes à dresser leur plan d'orientation. Donc, on les aide à prendre des décisions éclairées par rapport à leur orientation et c'est ça Clarté Pro. Donc, en fait, c'est un cadre structurant des réflexions autour de l'orientation professionnelle, scolaire ou académique. Mais vous, en tant que parent, même, vous pouvez l'utiliser. Le parent peut facilement aider son enfant donc à construire son projet et c'est là la magie de Clarté Pro parce que ça objectivise des conversations qui souvent sont tendues entre parents et enfants parce que souvent le parent dit tu dois faire tu dois être avocat, tu dois être médecin et basé sur quoi?
juste sur le fait que le parent aime bien ce travail parce que c'est un travail qui est soi-disant noble et qu'on veut voir son enfant. En fait, on projette justement sa réussite sur celle de son enfant et sa réussite selon ses critères de parents, mais pas forcément selon les critères et les talents de son enfant. Donc, Clarté Pro ici permet d'objectiver la discussion et de commencer quelque part. En termes de processus, comment ça se passe? La première chose, c'est que il faut clarifier où on est. Imaginez aujourd'hui que je vous demande d'aller à Paris. La première chose que vous allez rentrer dans votre GPS, ou bien la deuxième chose, c'est d'où est-ce que vous partez, n'est-ce pas? Ce point de départ-là, c'est le radar de clarté. Comment déterminer à quel niveau de la réflexion votre enfant se trouve? Je m'explique. Aujourd'hui, tu as un jeune, tu lui demandes, ou bien vous avez votre enfant, pardon, et vous lui demandez, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Votre enfant vous répond, je ne sais pas. Et là, vous commencez à vous énerver. Ah, mais comment est-ce que tu ne sais pas? C'est pas normal. Tu as quel âge? Non, c'est pas ça le but. Il vous a dit, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, OK, ce je ne sais pas, ça traduit quoi? Est-ce que ça traduit, il est nonchalant, il n'est pas du tout intéressé, ou alors il n'a pas les outils, il n'a pas les moyens, il n'est même pas au début de sa projection, de sa réflexion. Donc, du coup, il n'arrive pas à se projeter. Et vous, en tant que parent, ce radar de clarté va vous permettre de déterminer, mais il est où mon enfant? Pour trouver les mots, chercher en fait ce qu'il faut faire pour passer à l'étape suivante. Je sais pas, Fen, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est très important de partir d'un point de départ pour aller petit à petit vers un objectif commun. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que salariés, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'équipe, d'avoir quelque chose qui peut vraiment accompagner les jeunes pour répondre au fait à ce qu'on attend d'eux aujourd'hui. C'est-à-dire apprendre à se connaître, avoir confiance en soi, être proactif, et voilà, être proactif dans la décision qu'ils vont prendre d'abord. Si vous arrivez ici, c'est probablement parce que vous avez déjà fait le quiz. Donc, c'est le quiz qui va vous permettre donc d'obtenir des résultats. Et ces résultats, c'est le radar de clarté de votre enfant. Cependant, le radar de clarté, ce n'est pas tout. Derrière, il y a tout un processus qu'il faut mettre en place justement pour accompagner votre enfant afin qu'il sorte de là avec ce bilan personnalisé d'orientation qui va lui permettre donc de tracer, de planifier son orientation. Cette clarification, cette structuration, cet accompagnement, du coup, c'est possible grâce au programme et à l'outil Sésame Clarté Pro. Quelles sont les étapes suivantes en ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, en tant que parent et votre enfant? C'est très simple. Vous avez fait le quiz. Je vous dis bravo, félicitations. Vous allez obtenir vos résultats. S'il vous plaît, ne vous limitez pas à ça. Avancez, construisez avec votre enfant son bilan d'orientation personnalisé. Parce que son avenir en dépend et il ne peut pas le faire tout seul. Soit il peut le faire seul, mais avec votre soutien, soit il peut le faire tout seul, sans votre soutien, mais accompagné par des professionnels, des personnes qui sauront l'encadrer. Alors, Fen, le mot de la fin pour les parents et les jeunes qui nous regardent. Je pense que c'est vraiment important, cet accompagnement, pour vous et pour lui, pour éclaircir les choses, pour trouver un chemin qui ressemble à votre enfant, pour l'écouter et d'avoir un cadre comme on l'a créé. Je pense que c'est un cadeau que vous lui faites pour son avenir et pour ce qu'il va faire dans ses études et dans la personne qu'il va devenir. Donc, on vous retrouve très bientôt sur Sésame Clarté Pro. À très vite. Oui, à bientôt.